parce que les ancêtres ont tout donné. Mais à la naissance, les sorciers volent tout. C'est pour ça que nous, on a besoin justement de connaître ces 7 choses-là et de bien les gérer pour ne pas se retrouver aujourd'hui en train d'être vampirisé. Il est important de rentrer à la tradition. Parce que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, que tu sois évangéliste, que tu sois n'importe quoi, nous tous on accouche des enfants. Nous tous on a les katas. Nous tous on a le cordon. Nous tous on a tout. Mais si tu ne connais pas ta tradition et que tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu vas te retrouver dans les problèmes. Maintenant, concernant le cordon ombilical, c'est le cordon ombilical de l'enfant qui est connecté avec ses ancêtres. Par exemple, lorsqu'on fait la consultation sur quelqu'un, lorsqu'on lance la consultation au niveau de son nombril, ici ça s'ouvre. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Des fois, quand vous touchez votre bout du nombril, ça fait mal. Il y a les jours où ça fait mal. Ouais. Quand ça commence à faire mal là, que vous sentez que ça fait mal, quand vous touchez là, ça fait des fois mal façon. Ça veut dire que ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert pour causer avec l'autre côté. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes filles de ne pas marcher avec le nombril dehors. Même les jeunes garçons aiment tout montrer leur torse. On ne montre pas son torse. On ne montre pas son nombril. Parce que quand tu es un initié, tu peux entrer dans cet enfant seulement par le nombril. Seulement en regardant. Tu habites en lui. Il ne sait même pas. Il est là, il marche, le ventre devient souvent gros. Ça ne baisse pas. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. J'ai souvent vu ça quand il vient dans certains endroits. Les jeunes aiment tout être torse nu, monde de corps. Non, on cache. On cache parce que il y a des portes sur nous. On doit cacher les portes. Les 7 choses-là, vous devez les enseigner aux gens. Même ceux qui sont les docteurs. Vous devez être capable de dire aux gens que, voilà, quand ça va commencer et que tu commences à avoir, récupère l'eau. N'oublie pas le gras à l'hôpital. N'oublie pas le placenta. N'oublie pas ceci. N'oublie pas les premiers sels que ton mari a enterrés. N'oublie pas ceci, là où tu as enterré le placenta. Bon, c'est à l'enfant là où son placenta est enterré. Parce que lorsqu'il aura les problèmes dans la vie, il doit aller se placer devant son placenta et commencer à parler, appeler ses ancêtres et dire pardon, me voici, je suis en difficulté. On n'enterre pas le placenta là où on loue. En location, on n'enterre pas le placenta là-bas. Il faut enterrer le placenta là où tu sais que tu vas toujours aller. Il faut enterrer là où tu sais. Ne n'enterre pas le placenta.